mains collantes. C'est-à-dire que là, je ne vais pas forcément vous montrer directement comment faire le Jisao avec le Tan et puis le Bong Sao, parce que ça va être un peu plus compliqué. Il faudrait qu'on fasse vraiment un stage là-dessus. Donc j'ai juste montré entre guillemets les sensations des mains collantes. Donc comme on pourrait le faire, on en parlait tout à l'heure un petit peu en tuichou. Donc en gros, ce que je vais vous demander, c'est de vous dire que voilà, ok, vous avez donc l'avant-bras, vous avez donc l'extérieur de l'avant-bras, vous avez l'intérieur de l'avant-bras. Souvent, justement, là, quand on fait du Jisao, c'est qu'on va essayer de travailler les sensations, de savoir, entre guillemets, ce qui va presser, ce qui va tirer, d'accord, ce qui va ouvrir, ce qui va fermer, d'accord. Là, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous donner de nom forcément de technique, je vais juste vous montrer ce qu'il est possible de faire. Quentin, il va mettre une résistance sur les deux bras. J'aurai donc là mes deux bras qui sont à l'extérieur. Si on reste comme ça, il y a une rigidité qui se crée. À partir de là, moi, ce que je veux, c'est pouvoir essayer de le frapper. Il va falloir que je crée des ouvertures. La première chose que je vais vous montrer, c'est très simple, c'est que là, par exemple, son bras, là, il met une pression et je sens que la pression, elle est vers moi. Il est en train de pousser vers moi. Vu qu'il est en train de pousser vers moi, je vais éviter de pousser vers lui, puisque finalement, là, on aura l'antagonisme et on aura, entre guillemets, l'égalité. D'accord? On sera à 0-0. J'aurai deux solutions. Je peux me dire, vu qu'il est en train de pousser vers moi, je vais tirer. Hop, il va bouger. On remet la pression tous les deux. Il est en train donc de pousser. Regardez là, je vais le faire avec le déplacement. Je tire. Forcément, je vais pouvoir le bouger. Une fois que j'ai fait ça, regardez, on est toujours comme ça. Je tire. Là, je vais donc pouvoir frapper, par exemple. Okay. Il est ici, donc il est en train toujours de pousser vers l'avant. Là, je vais me dire que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une direction vers le bas. Vers le bas. Là, je vais pouvoir frapper. Il est en train de pousser avec les deux. Je vais croiser les deux mains, mais vers le bas. Ici. D'accord? Il est toujours en train de pousser. Ben là, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais ouvrir. J'ai ouvert par là. Je maintiens quand même la pression. D'accord? J'ai beaucoup de solutions. Là, moi, ce que je vais vous proposer pour l'instant, ça va être très simple. Il est en train de pousser. Soit je descends, soit je tire. D'accord? Soit j'ouvre. Quand j'ouvre la porte, je vais le faire. Vous avez pensé plutôt donc à le petit doigt, l'auriculaire. Voilà, je vais trouver le bon terme. Je suis ici, regardez, c'est comme si je voulais ouvrir avec l'auriculaire. J'ouvre ici. D'accord? Une fois que j'ai ouvert, normalement là, je pourrais frapper. Mais maintenant, j'ai demandé à Quentin de se couvrir. Vu qu'il veut se couvrir, maintenant, il va mettre sa main sur l'extérieur. Hop, là, il est en train de couvrir. Mais si Quentin veut bien couvrir, il va falloir qu'il me rende ses coudes. Rentre tes coudes. Ah, regardez, garde ta pression. Je ne peux plus frapper. D'accord? Attention, là, maintenant, vous avez vu, je suis sur l'extérieur. Comme je suis sur l'extérieur, tu ne bouges pas. Hein. Je peux venir le frapper. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, là, Quentin? Pour ne pas prendre le coup de poing, là. Il faut qu'il mette, voilà. Et c'est pas pousser, c'est mettre la pression sur l'extérieur. Mais une petite pression. Ah, je n'y arrive plus. Mais regardez maintenant que j'ai compris ça. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Et il vient refermer. Je tire. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Il remet une pression. Je ferme. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Et tu repasses à l'intérieur. Et on commence à voir le travail de sensation qu'on pourrait faire lors d'un Jisao. D'accord? Le but, tiens, je vais le faire, merci, je vais le faire vite fait avec Alex parce qu'il connaît un petit peu plus. On est ici, il n'y a pas de frappe, c'est pas violent. Ce que je veux, c'est juste essayer de trouver des solutions. Donc je vais être là, puis je vais essayer d'aller chercher. Ah, ok, là il tire. Hop, ok, il est revenu. Ok, là je repasse. Non, ah, ça passe pas. Hop, là j'essaie d'enrouler. Hop, ok, waouh, ok, je peux pas passer. Ça veut dire que là, même Alex, il veut bosser, bosse. Hop, ok, hop, d'accord. Ici, je vais essayer de contrôler. Hop, je mets mes deux tannes. Hop, je reviens ici. Ok. Là, je suis rentré. Ah, ça passe pas. Ok, c'est pas grave. Je reviens ici. Et le but pour moi, c'est de rester petit. À chaque fois, vous allez voir, Alex et moi, nos deux mains, elles restent devant nous. Je vais éviter de faire ça et ça. Regardez là, ici, c'est ouvert. C'est pas ce que je veux. C'est vraiment rester ici petit. Hop, je contrôle. Hop, ici, je garde. J'ouvre. Ah, je vais essayer de le travailler en bas. Hop, il a rechangé. Hop, il m'a gardé, je viens contrôler, il veut venir m'attaquer. Hop, ici j'ai un contrôle, tu peux changer sur ce que tu veux. Vas-y, oh là je suis ouvert, et ben non, je maintiens la pression devant. C'est qu'une histoire de pression et de redirection, d'accord? À chaque fois je vais travailler sur ça, une direction, cette direction, repasse à l'intérieur si tu veux. Vas-y, fais comme tu veux. Hop, redirection de ce côté, remets une autre. Hop, ici, et hop, moi je vais ramener ici,
D'accord? Je ramène donc par là. Ça va être que ça. Je veux me protéger. Hop, je vais mettre mes deux locages. Là, je vais bloquer ici avec deux Fuxao. Je veux bloquer sur l'extérieur. Hop, je vais mettre deux tannes, donc deux pressions ici. J'ai envie de faire les deux. Une pression à l'intérieur, une pression à l'extérieur. C'est là où je vais pouvoir m'en sortir. À partir de là, regardez, quand j'ai une paume qui est en face du visage, ça voudrait dire que là, il y a une incitation à la frappe. D'accord? Il peut me contrer, bien entendu. Hein. Hop, il a réussi à contrer. Ah, là, je suis un peu embêté. Je peux passer au-dessus parce que j'ai la main qui est au-dessus. D'accord? Et ici, je pourrais venir frapper. D'accord? À partir de là, quand il est en haut, vu que regardez son coude est sorti, je sais que là, ça va être une position faible. Regardez, là, tu ne bouges pas. Si je suis là, vous avez vu le bras, même si tu résistes, hein, vous avez vu, c'est faible ici. Donc, je sais que peut-être que je peux attaquer par là pour ensuite refrapper. Mais lui, par exemple, il pourrait revenir en mettant une pression. Vous apprenez la biomécanique du corps. Vous voyez ce qui est fort, ce qui est faible, ce qui ne résiste pas. D'accord? Quand tous les deux on est là et je vois que finalement il est très très bon, peut-être que je vais essayer de le sortir de sa zone. Hop, ah, il est revenu quand même. Ah, par là, ça ne marche pas. Hop, ici, là, je ne vais pas croiser encore parce que sinon c'est autre chose. D'accord? Hop. Et vous voyez, il reste solide sur ce qu'il fait. D'accord? Hop. Et c'est ça que je vais aller chercher. On va essayer de garder du contrôle. Quand on fait cet exercice-là, zéro contraction. Je ne peux pas être comme ça. Sinon, vous ne tenez pas. La plupart du temps, vous allez souffrir. Ça va être ici, vous allez souffrir. Vous n'allez pas comme ça. Non, je ne veux pas le laisser passer. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on disait le relâchement des épaules tout à l'heure. Très important. Si on est contracté comme ceci, bah forcément, on ne va pas être relâché. Et comme il disait tout à l'heure, plus on est relâché, plus on a la sensation. Et quand on a la sensation, et bien après, le mouvement, il passe peut-être beaucoup moins en fait. Là, les petits moments de pression, en fait, comme on disait, la même chose. Dans le principe, moi j'aime bien le faire de manière relâchée en fait. Vous pouvez éventuellement aussi fermer les yeux, bien le ressentir. Sauf que là, contrairement à ce que je vous montre par exemple d'habitude, là on va mettre un peu plus de pression en bas, un peu plus de pression en haut, pousser un peu plus, d'accord, de manière un peu plus travaillée dans les axes. On peut bouger, c'est ça l'importance. Mais alors toujours, comme il disait, on est d'accord, c'est relâchement. Pas. Ah, on m'a dit tout à l'heure, si j'ai les épaules comme ça, bon là je suis ouvert, je suis cassé. Comme on dit, c'est cassé. Hop, on décontracte. Voilà, on est relâché. Là justement, ce qu'il fait très très bien aussi Alex, donc parce que c'est aussi son style, nous on le fait un peu moins en Wing Chun, mais il y a tout ce travail du corps, c'est-à-dire que finalement Alex le fait plus que moi, où il va adapter, il va descendre un petit peu, vous voyez, il va être là, il va remonter, et là aussi ça permet de mieux adapter et de mieux ressentir. Si je reste trop raide, vous allez voir qu'en fait finalement tu me bouges un peu, vas-y bouge-moi un peu. Si je suis raide, vous voyez, je perds vite ma structure. Si je suis relâché, que je suis les mouvements et que je m'adapte, quand je vais aller chercher un peu, hop, je redescends, je remonte, ça va être hyper intéressant justement d'adapter son déplacement et donc d'avoir ce petit rebond, comme si on avait des petites suspensions en fait, hein, d'une certaine manière. On ne peut pas rester rigide. Il faut être fluide comme de l'eau. Voilà. Il faut s'adapter. Exactement. Fluide comme de l'eau. On essaye ça tranquillement?